Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, cette vidéo va parler à propos dans le fond, du mélange de portfolio que j'ai fait, qu'on a dit reshuffle, la redistribution de mes affaires. J'en ai parlé un peu en janvier, puis j'ai complété toute la distribution, puis la vente, puis les achats de certaines affaires, puis je me sens un peu plus prêt à y aller de l'avant pour cette année, puis les années qui viennent un peu plus. Avec les restructurations que j'ai faites, puis j'ai terminé à l'entour de fin janvier. Fait que je suis tellement content, puis fait que c'est pour ça que j'ai comme fait, ok, je vais faire une vidéo, je vous dis un peu qu'est-ce que j'ai fait. Puis il y a plusieurs raisons qui m'a amené à faire ça. Une des grosses raisons pour moi, c'est parce que avec la valeur du marché, avec la valeur des actions qui sont, c'est très délicat. Une petite affaire qui peut faire en sorte qu'on tombe en correction. Puis on dirait, selon moi, je n'étais pas prêt à confronter ça. Alors, je voulais comme me préparer en conséquence que je peux être prêt. Puis pour faire ça, il faut que je sois un peu plus à surplus d'argent, comme côté argent pour acheter d'opportunités. Puis aussi avoir des actions qui sont un peu plus, genre, évaluées quand même bien, puis en même temps évaluer d'un côté qu'ils sont protégés contre des potentielles corrections, des potentiels effets du virus, en plus d'une autre affaire qui circule, on va dire. Alors, qui m'arrivait à prendre un peu sérieusement, puis faire un petit peu de mélange de mes actions. Alors, j'embarque de tout ça que je vous ai dit. Pour commencer, j'ai vendu Action de Canadian Tire. Cela dit que je l'ai vendu, ça ne veut pas nécessairement dire que je ne crois pas à leur croissance puis à où ils peuvent être puis devenir d'ici dans 3, 4, 5 ans. Puis juste que je voulais augmenter ma position de position argent puis aussi allouer mon capitaux à une autre place, plus spécifiquement. Puis aussi, si exemple une potentielle correction, d'affaires de même, Canada va peut-être faire affecter un peu plus. Puis là, j'étais un peu plus genre, regarde, j'ai fait un gain, on va cacher un peu, on va profiter un peu, puis on va allouer un peu plus à des choses qui sont des potentiels un peu plus élevés, puis avoir plus de chances d'augmenter. Fait que ça, j'ai sorti de là, mais regarde, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui est quand même très bon en termes de croissance, en termes de gains, puis de dividendes, puis de stabilité. Alors, de ce côté-là, je crois que c'est une très bonne compagnie, mais jusqu'à l'étape où je suis, comme avec un peu plus de restreint d'argent, puis on dit tu travailles moi je travaille, fait que c'est comme un peu plus, comme on travaille, on est des travailleurs, fait que on est comme un peu plus restreint parce que avec le gain qu'on fait, c'est vraiment plus avec l'emploi, fait que il faut que tu vois où tu peux allouer ton argent pour optimiser tes gains. Fait que c'est pour ça. Fait qu'on continue. Fait que c'est pour ça que je l'ai vendu. Mais ça, rentrer encore, je ne vais pas trop gaspiller mon temps de parler juste de Canadian Tire. Fait qu'on passe à la prochaine. Fait que l'autre, c'est Expedia. Je l'ai acheté un peu quand ça avait descendu. Puis on va dire, c'est vraiment comme. C'est devenu malheureusement un scénario que j'ai acheté puis je suis sorti. Puis avec un gain. Parce que moi, je voulais l'avoir puis la garder. Mais juste parce que déjà en partant, il y a une grosse restructuration qui se passait déjà dans la compagnie. Mais en plus, tu ajoutes le virus qui arrive. Je pense que ça va aller mal pour un petit bout. Fait que moi, j'étais comme, ok, non, j'étais un peu pas patient parce qu'ils vont, en plus, il y a une correction, ils vont se faire frapper encore plus. Puis là, en plus, il y a une grosse. Le virus les affecte parce qu'il y a déjà des vols qui sont annulés, des voyages, fait ils vont s'affecter encore plus de ce côté-là. Fait que regarde, je me suis dit, je préfère mieux prendre mes gains, puis sortir de là, puis allouer différemment mon argent. Fait que j'ai sorti de là aussi. J'ai eu court terme, les autres, malheureusement. Une dernière, le vendu, c'est Amazon. Je l'avais. Ça dit, la vente, c'est pas nécessairement que je crois que c'est plus bon. Je suis devenu un peu plus conservateur du point de vue Amazon parce que, on va dire, le dernier résultat du corps, ça dit que c'est vraiment bon, qu'est-ce qu'ils ont ressorti. Puis ils ont continué à battre, puis tout ça.
Mais juste que, comme une des raisons qu'il y a eu de grosse évaluation de la compagnie, c'est à cause des AWS. Puis AWS, une des compétiteurs, commence à prendre le côté, puis on dirait qu'on parle pas trop, mais c'est parce qu'Amazon, il est quand même gros. C'est du côté, c'est Microsoft qui s'en vient du côté cachette, on va dire. Fait qu'il commence à prendre un peu plus d'ampleur. Fait qu'Amazon doit trouver quelque chose d'autre pour avoir une plus grosse croissance pour justifier l'évaluation de la compagnie. Mais ça en dit, s'il y a une correction, puis l'action, potentiellement, je suis quasiment comme sûr que s'il y a une correction, l'Amazon va être l'action qui va être frappée un peu plus vite parce que l'évaluation est élevée. Puis là, quand moi je vais en racheter, ça descend, c'est quasiment certain. C'est juste qu'à ce prix, l'évaluation, là, je trouvais que ça commence à rentrer dans la section cher de mon côté. Fait que tu sors de là. Fait que si ça descend, c'est sûr que je vais en acheter parce que je crois vraiment à la compagnie. Je crois vraiment qu'ils ont du potentiel. Mais jusqu'avec l'évaluation actuelle, c'est élevé. Fait que s'il y a une affaire qui est mauvaise, qui part mal, ça descend vraiment vite parce que c'est l'évaluation déjà faite sur des années d'avance. C'est comme tu achètes le prix, mais voilà, comme sur des résultats financiers de 2 ans, 3 ans. C'est trop loin. Puis là, il y a une affaire qui peut arriver mal, comme une correction, peut les faire descendre. Fait que tu en achètes. C'est sûr que je vais en saisir l'opportunité à rentrer là, mais juste à ce prix-là, tu sors de là. Une des affaires que j'ai appris aussi, c'est avec mes années d'expérience, il faut que tu te différencies entre avec la gourmandise, puis prends tes profits quand tu l'as. Tu t'en vas. Parce que je me suis dit toujours, est-ce qu'à ce prix-là, je vais en acheter d'autres? Puis là, quand ça devient non, puis là, quand ça commence à augmenter vraiment haut, puis là, tu commences à dire non, non, vraiment pas, tu commences à te questionner que peut-être c'est le temps, tu sors de là. Aussi, c'est notre affaire. Mais d'un côté, c'est pas les raisons qui m'ont vraiment drivé là, à le vendre. Puis une des affaires que j'ai achetées, c'est Livongo. C'est une compagnie que je surveillais. Excuse-moi. Hihi. C'est ça. Excuse-moi pour ça. Mauvais écran. Une des compagnies que je voulais en acheter, c'est Livongo. Ça fait un bout que je les suivais. Fait que j'ai pu en acheter une coupe d'actions d'eux puis avoir une bonne opportunité à acheter parce que je crois vraiment que les autres ont beaucoup de croissance en avant d'eux puis ont beaucoup de chances de croître encore plus dans les années qui viennent. Puis aussi, c'est protégé contre une correction ou même contre le virus. Parce que si y a une correction, ça va descendre, oui. Mais d'un côté, ils vont quand même continuer à faire de l'argent parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est sauver de l'argent aux compagnies d'assurance puis aux femmes, dans les personnes, les compagnies, les hôpitaux. Fait qu'ils font sauver de l'argent. Fait que de ce côté-là, je vois pas pourquoi ils vont descendre. Même dans une correction, ils devraient continuer à augmenter. Les ventes, je veux dire, mais peut-être l'action va descendre, mais les ventes devraient continuer. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même bon. C'est une opportunité à acheter. Fait que c'est pour ça que j'ai embarqué un peu avec eux. Mais sinon, l'autre option, c'est vraiment augmenter ma position d'argent. Parce que si jamais une des 3 actions que je vous ai mentionnées ici dans cette vidéo descend, vraiment drastiquement, je serais en position d'attaque. Parce que puis s'il ne descend pas grave, j'alloue quand même mon capitaux en fonction de qu'est-ce que j'ai. Parce que une des affaires, une autre affaire, je me suis dit aussi, c'est que avec les ressources que j'ai, il faut que je vois comment je peux optimiser mes gains à la place de m'éparpiller partout. Je m'éparpille sur certaines affaires qui sont protégées plus ou moins protégées contre des scénarios qui pourraient arriver, qui pourraient faire en sorte que ça descend. Fait que je voulais comme me préparer mon portfolio de cette manière-là. Puis en profiter aussi d'avoir plus, parce que je pouvais plus vraiment rentrer plus d'argent dans mon affaire. Fait que c'est pour ça que je voulais voir, OK, je cache un peu de profit là, je prends l'argent là, je cache un profit là, je prends un peu d'argent là. Fait qu'en faisant ça, tu augmentes ta position capitaux. Puis en même temps, après ça, tu peux optimiser puis en acheter des actions qui sont plus intéressantes parce que là, par exemple, le prix descend, whatever, tu es prêt à saisir le moment qui fait ça que je pouvais voir, OK, je fais ça de même. Alors, c'est pas mal ça pour le vidéo regarde. J'ai quand même expliqué ma logique en arrière de ça. Puis vraiment, pour résumer, juste dernière fois,
la logique vraiment qui m'a drivé à ça, c'est vraiment pas augmenter ma position capitaux, puis après ça, aussi me protéger contre une potentielle correction qui pourrait arriver, qui fait en sorte que l'argent que j'ai peut optimiser à racheter des actions à pas trop cher. Puis en même temps, puis là, s'il y a une correction, les actions que je détiens ne se feront pas trop affecter par la descente. Fait que c'est ça. Regarde, si vous avez des commentaires, n'importe quoi, lâchez-moi en bas, ça va être cool d'attendre ça de vous. Puis comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, le petit thumbs up, abonnez si vous n'êtes pas abonné. Alors, merci d'avoir écouté ma vidéo, puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!